Bonjour et bienvenue pour cette 360e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO, disponibles à la nouveauté sur originalcomics.fr. Grosse rentrée chez DC Comics puisque vient de sortir Dark Knight Metal. Regardez la couverture métal de Greg Capullo comme elle est belle. Numéro 1, c'est l'événement de Dark Knight Metal, 5 épisodes. 5 je crois de mémoire. Greg Capullo, Scott Snyder, le duo magique de Batman époque New 52 d'ici Renaissance. Snyder Capullo qui a fait presque une cinquantaine d'épisodes de Batman revient pour l'événement de l'été chez DC Comics. Il ne s'agit pas d'un événement Batman, il s'agit d'un événement Justice League. Évidemment, le Justice League arrive au cinéma. Vous le savez, dans quelques semaines, et donc il était temps d'avoir un événement à la hauteur de ce groupe de légendes. Il y a eu 2 prologues, vous les avez peut-être vus passer. Il y avait Dark Days, The Forge et Dark Days The Casting par Jim Lee, Andy Kubert et John Romita Jr. sur un scénario bien entendu de Scott Snyder et son protégé James Tynion Ford. Donc une fois que vous avez lu les prologues, vous pouvez attaquer tranquillement Dark Knight Metal. Ce numéro coûte 4,99, c'est un numéro presque double, beaucoup de pages de Greg Capullo, un vrai plaisir de retrouver. L'histoire commence sur une espèce de... sur la Lune, on va dire, sur la face cachée de la Lune. On découvre une Justice League armée d'armure en métal, d'où le titre, métal, dans une arène de gladiateurs avec des armes, et ils vont devoir combattre des espèces de bêtes vivantes à leur effigie, et à leur couleur en tout cas. Donc on comprend pas trop ce qui se passe, comment sont-ils arrivés là, pourquoi, quel est l'enjeu, à part la survie de ce combat. Et on trouve un espèce il y a beaucoup de questionnements, mais il y a un vrai plaisir de voir la Justice League se faire défaire par ces personnages et combattre et puis voilà, ça y est existé. Alors l'histoire se passe à plusieurs époques, évidemment, tout n'est pas dit tout le temps, et donc on retrouve cette équipe de la Justice League dans une version plus classique, et donc à la découverte de ce qui s'appelle le Dark Universe qu'ils ont découvert si vous avez lu Dark Days The Forge et Dark Days The Casting. Donc ils vont tous un peu enquêter pour savoir un petit peu ce qui se passe, et leur quête va les amener justement à découvrir, à en savoir un petit peu plus sur ce Dark Universe, et d'autres d'anciens personnages comme Red Tornado de la Justice League vont s'avérer être à la fois une source de renseignement mais une menace. Voilà. Batman et ses amis vont essayer d'en savoir plus sur ce Dark Universe, ce monde un peu spécial. Il y a un dessin que j'adore qui est absolument magnifique. Voir Bruce Wayne, Batman, dans son labo en train de regarder dans un microscope habillé en Batman, c'est toujours un plaisir, et qui va nous emmener vers la fin, vers un espèce de cliffhanger absolument génial. Je vais pas vous montrer la dernière page, je vais pas vous la spoiler, qui nous dit une chose sûre, c'est vivement la suite tout simplement. Voilà, un premier numéro donc qui se lit qui laisse plein de questions, voilà, ça c'est sûr, plein d'interrogations comme souvent, mais qui unifie l'univers DC Comics peut-être comme jamais, et qui apporte des passerelles vraiment folles, et qui va nous amener vers beaucoup, je pense, de révélations et de moments assez épiques. Voilà, un premier numéro complètement dingue. Alors sachez que évidemment il y aura plusieurs numéros étalés sur plusieurs mois, parce qu'il y aura des mois sans Dark Knight Metal. Donc vu que ça se vend très très bien chez Original Comics, on va voir s'il y a des seconds tirages et tout ça, parce que je suis pas sûr qu'il y en ait assez pour tout le monde. On en avait pris beaucoup, et les beaucoup se vendent. Donc tant mieux, vous lisez de la VO, vous lisez du Batman et vous lisez du Dark Knight Metal, ça veut dire que ça vous intéresse, donc on est ravis. Sachez que les numéros 3 et 4 sont déjà, et 2, 3 et 4 sont déjà en précommande sur Original Comics, donc vous pouvez sans problème les précommander et les réserver. Sachez qu'il y a des one-shots, il y a 8 one-shots, dont un dessiné par Olivier Coipel qui vont arriver, qui s'appelle Batman Lost, et il y a un autre qui va être créé très prochainement qui s'appelle comment
Hawkman Found, qui sera dessiné quant à lui par Brian Hitch. Voilà, donc Dark Knight Metal va nous amener vers un autre univers qui va être créé chez DC, qui s'appellera le Dark Matters. On en saura plus dans les prochains mois. En attendant, voilà, c'est surtout Dark Knight Metal qui cartonne, et le premier numéro est disponible. Vous êtes déjà certains, vous êtes nombreux à l'avoir déjà reçu. Si vous ne l'avez pas encore reçu, c'est que c'est en cours. Si vous le voulez, allez-y, parce qu'on en avait commandé beaucoup. Les variantes, il ne doit plus en rester beaucoup, ça je peux le vous dire. En revanche, le numéro 1 avec cette couverture, je crois qu'on a vendu plus des 3/4 de ce qu'on avait commandé. On en avait commandé pas mal, mais ça part très vite parce que vous êtes très nombreux à le vouloir. Voilà, Dark Knight Metal 1 est disponible par tous les enfants. Faites-vous plaisir! Salut, c'était la 360e, salut!